Chers frères et sœurs, bonjour. Moi, je suis le pasteur Abraham John. Je viens ici avec une bonne nouvelle. Eh bien, je vous ai promis que nous allons suivre le document intitulé Continental Secret. Eh bien, le Seigneur Jésus m'a accordé ce privilège de le faire aujourd'hui. Eh bien, prions. Éternel, notre Père céleste, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous les bénédictions que tu débarques sur nous tous. Aide et détruis ce qui nous détruisent. Et nous qu'on puisse revenir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons commencer par un rappel. Le coup d'État de avril 1984. Eh bien, ce coup d'État a été monté par Amadou Ahidjo. Avant ce coup d'État, il a d'abord monté plusieurs coups d'État sur place. Ça a raté et il est parti. Et quand il est parti, il a organisé ce coup d'État avec la garde républicaine. En ce temps-là, j'étais entrepreneur au Cameroun. Si vous voyez, il y avait un ancien Silma Djongolo. En face de l'ancien Silma Djongolo, c'était là mes locaux, les locaux de mon entreprise. Juste en face du Silma Djongolo, l'ancien. Et puis j'avais un chantier à Tongolo, juste en face de la présidence. Et après la présidence, à Messassi, il y a la première boulangerie. C'est moi qui l'ai construisée là-bas, à Messassi. Donc j'étais après la présidence, et en face de la présidence, et là au Silma Djongolo, juste en face, là, en bordure de route. J'ai assisté à tout ce qui s'est passé. Pendant le coup d'État, après le coup d'État, on a arrêté Ibrahim. C'était Ibrahim, Saleh Ibrahim, sur la route de Messassi. Il fuyait, il s'était déguisé. Il a repris ses vêtements civils avec sa carte d'identité d'étudiant. On l'a arrêté et sur lui on a trouvé 5 millions de francs CFA à Chitang. Personne ne pouvait avoir cet argent. Autant d'Aïd. Et en plus, quand si vous voyez là à Longcac, il y avait le Cameroun culturel, pardon, le Cameroun, le centre culturel camerounais. Juste là à Longcac, avant la descente de l'école de police, on a tué un mutin là, un simple soldat. On l'a tué, on a découvert sur lui 2 millions de francs CFA. Et finalement, on découvre que chaque officier a reçu 5 millions à monter, 5 millions et plus. Et les petits soldats ont reçu 2 millions cash à Autant d'Ahidjo. Il était impossible d'avoir cet argent comme ça cash à Autant d'Ahidjo. Ahidjo a monté le coup, il a payé et les gars ont monté le coup pour descendre via. Mais ça n'a pas marché. Ce que vous disiez, Guérendi et les autres, c'est pour protéger la mémoire d'Ahidjo. Mais ici, c'est Ahidjo qui a monté le coup. Maintenant, comment les mutants ont su que les billards sont là? Ils ont fait un plan pour se remplir les poches. C'est parce qu'Ahidjo avait gardé un appartement dans la présidence où il y avait encore tout l'argent qu'il gardait là pour fonctionner le pays. On appelle ça le fonds de roulement. Et il avait fermé la chambre, il a dit à Biya de ne pas toucher. Mais finalement, la bande à Biya ont forcé, ils ont cassé la porte. Il y avait l'argent qui atteignait même le plafond. Les billets, les tasses de liasses. Et alors les billets et sa bande, à un temps encore, ils ont mangé tout cet argent. C'est pour ça que les mutins, quand ils ont fait les motos, ils ont dit que les billards, ils ont fait des plans pour se remplir les poches. Ce n'était pas une prophétie, c'est quelque chose qu'ils ont vécu. Eh bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le titre de cette vidéo, c'est Continental Hotel Grand Gala. Continental Hotel Grand Gala. C'est là où était le cimetière de tous les dictateurs d'Afrique. Les bons amis d'Europe. Les bons amis d'Europe. Comme a dit, les bons amis, les bons élèves. Voilà. C'est ça le mot. C'était là leur cimetière. Alors, dans la Bible, il est dit, quand vous chantez, si vous cherchez Deutéronome, dans la Bible, lisez le chapitre 28. Tout ça, ce sont les malédictions que Dieu a prononcées contre son peuple, si son peuple allait désobéir.
va envoyer une nation qui va manger tous vos biens, qui va prendre tout votre argent. Et quand vous serez dans la famine, vous allez manger vos enfants, comme ça va se passer depuis tout. Ça s'est passé hier, ça va se passer encore aujourd'hui. Alors, maintenant, dans Continental Gangala, pourquoi Gangala? Parce que c'était un lieu où les grandes puissances et les clergés de ces grandes puissances organisaient des grandes fêtes. Des grandes fêtes, c'est là où vous voyez les billets qui allaient avec les valises d'argent, parce qu'il fallait dépenser. C'était comme aller payer l'impôt. Alors, qui a introduit Biya à Continental Intel? C'est Ahidjo. Parce qu'entre eux, il y a eu une infidélité. Ahidjo a dû coucher la femme de Biya et reine. Et Biya a cherché à divorcer. Maintenant, lui, Ahidjo, comprend que Biya ne connaît pas ce qui se passe entre eux les grands. Il envoie Biya à Continental passer un temps de repos. Et après ça, quand Biya revient, il voit, il trouve, il a vécu la scène. Qu'est-ce qu'on fait dans Continental Hotel? C'est là que se retrouvent tous les présidents. Si vous allez là, il y a les photos de tous les présidents. On met ça pour les charmer. Et puis maintenant, quand ils arrivent, c'est pour fêter chaque soir. Vous voyez seulement bien qui sortaient, mais tous les présidents de nuit, comme ceux des grandes puissances, venaient par les jets, venaient par les trains, c'est les ministres et tout, pour participer à ce grand gala. Alors ce grand gala était terrible. C'était pour les bons élèves. Vous avez compris, Biya dit qu'il est un bon élève d'Afrique. Ce n'était pas lui le premier. Il y a d'abord Senghor, il y a Houphouët, il y a Bokassa, était un bon élève avant Biya. Il y a Abdou Diouf, Wade, et puis Macky Sall et Ouattara. Voilà les gens qui étaient d'abord les premiers bons élèves. Et vous avez vu que tous vivent encore. Certains de vivent encore. Vous comprenez? Alors, ils sont bons élèves parce qu'ils payaient les impôts personnels. C'est pour ça que Biya devait partir avec des cantines d'argent. Et les autres venaient aussi. Quand vous parlez de Biya, ce n'était pas qu'il était seul. Tous les autres, les grandes puissances étaient placées en jet privé pour arriver là quand ils se réunissent pour faire le grand gala. Vous comprenez? Ils faisaient tout. Vous avez vu les amis de la France, les bons élèves. Il y a Omar Bongo aussi, Sassou Nguesso. Comment Sassou Nguesso a fait? Sassou Nguesso, après avoir perdu le pouvoir devant Paul Lissouba, par démocratie, il a promis à LCF, parce que Paul Lissouba a monté la mise. Il a demandé 37% des produits de pétrole, 37% de mise. Mais Sassou Nguesso, pour reprendre le pouvoir, a promis à F 17%. Il va rester sur 17%. C'est pour ça qu'on a poussé, on a fait un coup d'État, on a sorti Paul Lissouba. Voilà comment eux, ils payent les impôts à ces gens-là. Bongo, il avait tout son palais était bradé seulement que il a mis des photos de tous les chefs d'État qui l'aidaient. Lui-même, il se moquait chez la vidéo, il se moquait qu'il n'a même plus de place où mettre ces photos-là. C'était les bons amis de la France, de l'Europe même, pas seulement de la France, des grandes puissances. Et puis vous avez Biya qui a donné au maître de la Rose-Croix 9 milliards de francs CFA. Un don. C'est après qu'on voulait parler que c'était un crédit. Non, un don, un prêt. C'était pas un prêt, c'était un don. Vous avez vu Biya, il a délivré les Français qui ont été kidnappés par Boko Haram. Ça, c'était une façon de payer les impôts. Et quand ils se trouvent dans ce grand gala, c'est que tout le monde se rend. Tout le monde se rend. C'est une grande fête. Pour eux, c'est une kermesse. Une kermesse. Tous les grandes puissances sont là. Ceux qui sont en pouvoir, ils n'ont pas les moyens de sortir comme Biya avec beaucoup d'argent. Mais ils venaient chaque soir, ils repartaient chaque matin. Sur les jets privés. Bon, les ministres s'arrangeaient ou ils prenaient le train ou le TGV, ils prenaient les voitures personnes de course, ils arrivaient. Et le soir, ils rentraient. Et le week-end, c'était très grand. Ainsi que les clergés. Les clergés, c'est-à-dire les évêques, les cardinaux et même les papes. Ce sont les papes d'aujourd'hui qui sont un peu réticents. Mais quand ils comprennent l'enjeu, ils vont. Ils vont alors dans ce grand gala. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans ce grand gala? Ce grand gala, c'était pour une grande fête abominable. Ils étaient tous en tenue d'Adam et Ève, c'est-à-dire à poil dans ces fêtes-là, qui se passent dans la nuit.
Après avoir fait tous ces fêtes-là, alors, il y a ils sortaient des propositions. C'était d'abord au temps d'Aïdjo. Au temps d'Aïdjo, bien rien qu'après. Au temps d'Aïdjo. Avec les autres présidents comme Olympio du Togo, comme il y a beaucoup de présidents qui étaient là. Tout ce qu'on a tué, ils agissaient à ça. Même Idriss qu'on a tué dernièrement, ils agissaient à ça. Vous allez comprendre pourquoi on les tue. Maintenant, quand ils sont là, tous ces grands puissants les disent, bon, pour le cas d'Aïdjo, dans ton pays, tu défends la corruption. Mais tu as tant de biens que si jamais ton pays découvre, on va te chasser. Maintenant, pour ne pas aller dans les banques, déposer toi-même, allez, ça reste, les journaux vont en parler. Parce que dernièrement, il y a eu un Nguema de la Guinée équatoriale qui est venu ici aux États-Unis, a déposé d'un coup 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Et le lendemain, une base militaire s'est installée dans son pays. Une base militaire de ce pays américain s'est installée le lendemain. Ça, il y a eu fuite dans les médias. C'est pour ça alors que dans le temps, on disait aux Aïdjo que si ton peuple comprend que tu as de l'argent comme ça, ils vont te faire partie du pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a conseillé d'avoir des comptes numériques avec des empruntants qu'eux seuls connaissent. Et qui ne devaient pas dire à personne avant les morts d'attendre si sont peut-être sur le lit de malade. Et comme ça, ils pourront parler à leurs enfants ou à leurs femmes. Or que c'était du bluff. Pendant alors ces grands gars-là, les puissants côtoyaient ces présidents, puisqu'ils étaient carrément nus, ils se faisaient des échangismes. Chacun prenait la femme de l'autre. C'est ce qui se passe. Jusqu'au curé, au clergé, ils étaient comme ça nus. C'est comme ça qu'ils me fêtent. Vous avez compris l'histoire de Bokassa avec Giscard. Avec Giscard, il s'échangeait les femmes. Giscard prenait sa femme et Giscard prenait la femme de Mobutu, la reine, et lui, la princesse de Giscard. La princesse, l'impératrice. Il prenait la femme et lui prenait la femme de Giscard. Et dans la nuit, pendant qu'il dormait, Giscard dormait avec la femme, il se réveillait, il dormait chez Bokassa, dans la chambre de la femme. Il se réveillait la nuit, il allait décrocher les diamants sur la longue robe de l'impératrice, la femme de Bokassa. Il décollait chaque fois. C'est la même chose qu'ils font dans ces gangs-là. Ils sont carrément nus. Et puis les uns s'échangent les femmes. Et puis maintenant, il y a ces liaisons dangereuses.